Salut à tous, petite vidéo de retour de vacances, hein. Mes vacances en règle générale se sont bien passées, là-dessus pas de problème, on va pas épiloguer là-dessus. Mais la vidéo, donc voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, tout ça, et pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, vous savez déjà de plus ou moins de quoi ça va parler. Mais sur cette multiprise pour allume-cigare, USB, tout ça, hein, pour voiture, que j'avais acheté sur Amazon. Alors, j'avais acheté ça en vitesse parce que sans faire exprès, parce qu'Amazon ils ont modifié leur bordel tout ça. Bon, j'ai pris la version 30 jours d'essai Amazon Prime, donc j'en profite, j'achète des trucs avec. Autant utiliser un petit peu le système, c'est gratuit pour l'instant. Donc j'avais acheté donc voilà, un carton, rien de très spécifique. À l'intérieur on a un deuxième carton donc avec la multiprise dedans. Bon, je vous montre ça rapidement. Après, je vous fais pas une vidéo de pub dessus parce que je vous montre juste un petit peu comment c'est livré tout ça. Il y a un petit scratch pour le câble. Il y a deux autocollants qui sont livrés en plus. En sachant qu'on en a déjà deux dessus. J'en avais rajouté un troisième pour mettre dans la voiture. Bon, voilà. Je vous montre juste rapidement comment c'est fait. On a une petite notice en anglais et en chinois pur juste à faire de ma part. Je vérifie ça en vitesse. Non, il doit... Si, voilà, c'est ça. Si, chinois et il y a de l'anglais. Après, il doit aussi y avoir d'autres langues. Peut-être de l'allemand, je sais pas. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus dans tous les cas. C'est pas là, je suis pas là pour faire de la pub. Au passage, hein, je le dis par la même occasion. Mais si jamais vous voulez quand même acheter ce produit, je vous mettrai le lien en description. Après, mon porte-monnaie se portera pas mieux pour autant si vous l'achetez ou pas, hein. C'est pas des liens affiliés. Je vous mets le lien et après vous en faites ce que vous voulez, peu importe. Mais bon, donc on va revenir au sujet de la vidéo. Donc ce chargeur est HS, est en panne. J'en avais parlé sur Twitter. Donc il avait à l'aller, il a fonctionné impeccablement. Il a été utilisé pour une glacière. Bon, il y avait le GPS plus les téléphones qui étaient branchés dessus. Donc aucun problème. Là-dessus, sincèrement, il a fonctionné d'enfer. Il a quand même passé pas mal de courant parce qu'une glacière, c'est quand même une paire de watts. Je crois que celle-là, ça doit être 40-60 watts entre deux. Ça dépend en fait. Au début, c'est 60 watts et une fois qu'elle commence à tourner, elle consomme un peu moins et ça descend aux alentours de 40 watts. Mais ça fait quand même une perte d'intensité sur le 12 volts et sans problème. Ça a fonctionné vraiment sans problème. Et sur la route, comme ça, elle était toujours branchée à la multiprise. Il y a aussi l'autre côté, alors, j'ai pas fait tout le tour, mais il y a un câble en 0,75 mm, il fait à peu près 1 mètre. Et de l'autre côté, on a une prise qui fonctionne relativement bien. Personnellement, moi, j'ai pas eu de problème. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis sur Amazon, comme quoi que le truc en caoutchouc, il faisait chier. Moi, personnellement, ça a été nickel. Bon, voilà. Après, ici, on a un afficheur voltmètre et on a un bouton poussoir ici pour l'allumer ou pas. Bon, après, au niveau conception, à ce niveau-là, c'est très correct. Donc là-dessus, pas de problème spécifique, je dirais. Par contre, c'est pendant les trajets comme ça qu'on faisait là-bas sur place, il est tombé en panne et plus rien fonctionnait. Ici ça fonctionnait toujours, le voltmètre, mais là plus aucune tension. Donc je me suis quand même amusé à le démonter en vacances, j'avais que dalle hein, comme outil, donc une vraie galère, je tenais quand même à préciser. Et en le démontant, donc je vais vous retirer le capot tout de suite, donc c'est ce capot là, voilà. Donc voilà sur quoi on tombe à l'intérieur. Alors bon, ici, on a les prises, les parties négatives. Là, ici, on a le pôle positif. On a un interrupteur thermique. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ici, on a tout ce qui est distribution d'énergie. Donc on a le plus qui arrive là. On a un fusible en dessous, je vais vous montrer après. Et on a le moins qui se distribue sur tout un plan de masse pour aller aussi avec tout ce qui est chargeur de prise USB. On a 4 prises dessus, hein. Là c'est des 1 ampère et là c'est des 2,4 ampères. Malheureusement, j'ai pas vraiment pu les tester, voir s'ils émettent le bon courant. Dans l'ensemble, ça a l'air de relativement bonne conception, hein. Je suis pas expert dans le domaine. Si je viens retirer les prises pour vous montrer un peu plus en détail le PCB et de c'est quoi qui a lâché surtout, parce qu'il a lâché avec une simple recharge de téléphone, hein. Je tenais quand même à le préciser. Donc il tient avec une glacière et il lâche avec un téléphone. C'est un petit peu particulier, on va dire. Et si je vous montre ça un peu plus en détail, donc ce qui a lâché, c'est tout simplement le fusible. Alors je sais pas si la mise au point va être bonne, j'ai essayé de vous la faire. Je sais pas si vous verrez bien, au pire j'essaierai de vous incruster les images au microscope un peu plus proche. Mais ici vous avez un fusible et il n'a pas vraiment, comment dire, fondu. Il a plus, on va dire, explosé parce qu'il manque même un petit morceau. Là, juste là, du fusible. Bon, de toute façon, je vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, de savoir pourquoi le fusible aurait explosé. Ça m'intéresse. Mais bon, voilà, c'est dommage, hein, vraiment. Pour le produit,
à premier abord, il avait l'air de super bonne qualité. Le petit truc, un petit peu négatif, j'avouerai, c'est le câble qui est seulement en 0,75 mm². Bon, même s'il n'y a pas beaucoup de longueur, par rapport à la puissance qu'il peut encaisser, je crois qu'on est à 120 watts, donc 10 ampères. 10 ampères, 0,75 mm² pour 1 mètre, c'est un peu limite. J'aurais pu m'amuser à le réparer, à remplacer le fusible, mais au bout de 3 jours que le truc lâche, sans aucune raison, c'est pas normal. Donc je vais le renvoyer. Donc voilà un petit peu au niveau de cette vidéo. Bon, comme d'habitude, un petit commentaire si jamais vous avez des questions. Le partage de la vidéo si vous avez aimé, très important. Aussi la liker, ça m'aide énormément à savoir un petit peu si la vidéo vous a plu. Vous abonner, on est de plus en plus nombreux et vous êtes surtout très nombreux à ne pas être abonnés. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.